Salut à vous. Je suis Rodrigue, un franco-chilien de 26 ans, né en région centre et qui depuis plus de 2 ans vit une vie d'éco-nomade. Mon parcours est assez atypique. Destiné dans un premier temps à un bac scientifique, je me suis réorienté vers un bac littéraire plus ouvert d'esprit à mes yeux, ainsi que focalisé sur les langues étrangères. J'ai ensuite tenté une licence de LEA durant quelques mois, mais étant quelqu'un qui aime les expériences plus pratiques, j'ai changé de plan et à mes 19 ans, j'ai voulu faire un service volontaire européen de 10 mois en Pologne, puis suis resté au final 5 ans là-bas. Aujourd'hui, j'ai la chance de présider Eudaimon Earth Citizen Project, ainsi que produire et co-réaliser une œuvre documentaire qui s'appelle Navetière. C'est en rencontrant d'autres jeunes motivés à travers le monde que nous avons commencé l'association avec l'ambition de faire une bibliothèque participative de solutions ainsi que de les mettre en pratique de manière locale. Ce qui m'a motivé à cofonder Eudaimon, c'est qu'en 2014, durant mon service volontaire européen en Pologne, je me suis pris ma première crise d'éco-anxiété, me rendant compte de beaucoup de réalités de notre monde, comme les impacts de la mondialisation, l'inégalité des chances, ainsi qu'entre les populations, la perte de contrôle que nous avons sur nos vies, la propagande et le soft power dans tous les aspects de nos vies, le gaspillage et la pollution, enfin bref, la totale. Cela a fait naître une certaine volonté de comprendre à la racine ces problèmes, et j'ai donc commencé à investiguer les solutions existantes. Et aujourd'hui, en voyageant de manière nomade, je cherche ces solutions appliquées concrètement afin de mieux les comprendre et les partager. Depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé voyager pour découvrir d'autres perspectives, cultures, ainsi que surpasser les préjugés. Associant cela à mes convictions écologiques et sociales grandissantes, j'ai voulu privilégier les alternatives de voyage comme le stop, le volontariat dans l'agroécologie ou la construction écologique, la réciprocité, le zéro déchet, dormir chez l'habitant ou le dumpster diving aussi. Je me suis même mis à organiser et à participer dans des actions de clean walk avec d'autres voyageurs, ainsi que partager mes apprentissages sur les réseaux sociaux afin d'inspirer plus de monde à sauter le pas. Pourquoi l'Amérique latine? Ça faisait déjà très longtemps que je souhaitais connaître mes racines chiliennes. J'en ai donc profité de l'occasion d'être sélectionné pour la COP25 pour arriver sur le continent, même si cette dernière fut annulée et déplacée en Espagne au dernier moment. Donc je me suis adapté et la flexibilité, c'est la clé d'un bon voyageur. La pandémie de Covid a stoppé mon voyage en Patagonie argentine. J'ai donc commencé avec une petite équipe montée sur place, en fait un projet qui s'appelle Navetière, qui est un documentaire qui porte sur les acteurs de changement investis dans la permaculture et la bioconstruction. Avec ce projet, j'ai voulu mettre en évidence que la vie ne se résume pas seulement à un boulot métro-dodo, à des habitats bétonnés, malsains, chers, ainsi qu'au supermarché, mais plutôt qu'il y a aussi d'autres modes de vie, souvent oubliés par notre système productif et industriel conventionnel, et qui se focalisent davantage en fait sur le bien-être individuel et collectif, ainsi que sur la régénération des habitats et des écosystèmes. Par expérience, je vous recommanderais 4 actions simples pour devenir un ou une actrice de changement qui sont s'informer, se former, s'allier et voter quotidiennement. S'informer veut dire chercher les informations ainsi que les vérifier en utilisant des principes d'esprit critique. Apprendre par exemple sur le zéro déchet, comment réduire son empreinte carbone, l'usage de l'énergie, de l'eau, des déchets. Apprenez à lire les étiquettes des produits que vous achetez. Vous allez voir, c'est assez édifiant. Et quand vous ne connaissez pas un ingrédient, recherchez-le, comme Open Food Watch, Yuka ou Étiquetable qui peuvent vous aider. Enfin, vous pouvez aussi trouver des recettes alternatives qui vous permettront de remplacer certains aliments ou produits d'hygiène avec quelques ingrédients simples, faciles d'accès et peu chers. Ça passe par rejoindre des collectifs locaux, des associations, des mouvements déjà investis dans l'écologie, mais aussi ça passe par s'organiser avec ses voisins, ses amis, pour faire par exemple des actions directes comme des clean walks, des jardins partagés, compost collectif. Vous pouvez faire certaines actions comme les actions de conscientisation, donc des plastic attacks, des désobéissances civiles ou même des actions non violentes. Et enfin, il existe aussi des actions d'articulation qui sont généralement générer des espaces bienveillants où différents partis peuvent échanger, que ce soit des citoyens, des politiques ou même des entreprises. Votez quotidiennement. Cela signifie pour moi porter haut et fort vos valeurs écologiques à travers votre mode de vie et de consommation. Par exemple, privilégier les produits avec le moins d'emballage possible ou produits le plus local possible. Éviter la grande distribution et le e-commerce. Privilégier les transports en commun, le vélo plutôt que la voiture. De plus, il est essentiel de se rendre compte de notre pouvoir en tant que consommateur et de voter avec notre argent. Car les multinationales peuvent se moquer pas mal des lois ou des manifestations, mais rigolent beaucoup moins quand on touche à leur portefeuille. Et surtout,
Expliquez avec bienveillance à vos proches pourquoi vous préférez éviter un produit plutôt qu'un autre. Ça peut aussi aider plus de monde à suivre le mouvement. Dans un monde capitaliste, votre argent et comment vous le dépensez a un impact énorme. N'oubliez pas de voter et de faire pression sur vos représentants locaux afin qu'ils prennent aussi des engagements forts, c'est ultra important. Le changement local, c'est la clé. Dans la vie personnelle, je recommande de questionner chacune des habitudes et voir si une habitude est bonne ou non, si on peut la changer ou la remplacer. Le pouvoir des habitudes a vraiment un impact incroyable. Ensuite, quand on parle de biens matériels, on peut essayer d'appliquer la règle de vie des CIR, qui signifie repenser, refuser, réduire, réutiliser, réparer, puis enfin recycler. Je terminerai par une phrase que j'aime beaucoup, qui est que dans la vie, il n'y a que deux maisons qui vont vous suivre de la naissance jusqu'à la mort, notre corps et notre planète. Donc il est très important d'en prendre soin, car toutes les autres sont temporaires. Et n'oubliez pas d'être le changement que vous voulez voir dans ce monde.